Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment jouer cette rythmique qui est inspirée d'une chanson d'Emma Peters, Le temps passe. Donc pour te faciliter ton apprentissage, je l'ai découpé sur 3 niveaux. C'est la classe de ouf. Et pour te simplifier encore plus cet apprentissage, sache que tu peux retrouver l'aide-mémoire ainsi que la tablature de cette rythmique en description. Pour la télécharger, il faut s'inscrire à Lugotech. C'est mon espace de formation gratuit. C'est parti. Alors voilà, ça c'est le niveau le plus facile. Donc ce que je vais vous faire d'abord, c'est vous présenter les accords et comment les jouer. Donc le premier accord, c'est un accord de Do Maj 7 et vous allez le jouer comme ça. Donc regardez, pour la suite de la rythmique, moi je vous invite à ne pas forcément faire un barré avec l'index, car vous allez pouvoir laisser sonner la dernière corde. Donc sans faire de barré, vous pouvez le faire comme ça va très bien sonner. Ensuite, on arrive sur un accord de Mi mineur 7. Donc, c'est une position un petit peu spéciale, une position bossa nova. Et voilà, Emma Peters, il me semble qu'elle fait ce type de position dans ses chansons. Mais moi, pour vous le simplifier, et aussi parce que je trouve que ça sonne très bien, je vous fais ce type de position bossa nova qui ne nécessite même pas de faire un barré. Donc, c'est aussi plus simple à jouer. Là, c'est pareil, vous pouvez aussi parfois faire sonner la corde, la dernière corde qui peut bien sonner. Ensuite, on enchaîne sur un accord de Ré mineur 7. On va jouer exactement pareil que l'accord de Mi mineur 7, mais décalé de 2 cases vers le gauche du manche. Là, vous pouvez aussi laisser sonner la corde de Mi, mais ça va sonner un petit peu plus tendu. Et enfin, le dernier accord est un accord de Ré mineur 7 bémol 5, ce qu'on appelle un accord de Ré diminué, un accord assez jazz quand même. Et donc voilà, rien de spécial. L'enchaînement est un petit peu complexe avec l'accord de Ré mineur 7, mais en vous entraînant, ça le fait. Ensuite, au niveau du rythme, pour ce premier niveau, donc vous pouvez le voir, je vous ai mis une batterie en bas qui va vous permettre de vous repérer. Donc on va écouter la batterie tranquillement. Faut savoir que la grosse caisse, les grosses caisses sont situées sur le 1 et le 3. 1, 2, 3, 4. Et la petite caisse claire, c'est pas vraiment une caisse claire, c'est un rimshot, est située sur le 2 et le 4. Je compte avec vous. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 1. Et ça va vous permettre de bien vous repérer quand vous allez essayer de jouer ce rythme avec moi. La rythmique est la même pour tous les accords et elle va se jouer comme ça. Donc sur le premier temps, on va jouer le pouce, puis les 3 cordes du dessous avec les 3 doigts, index, majeur, annulaire. Hop. Alors voilà, je le mets en boucle et on va se rendre compte que le moment où on joue avec nos 3 doigts, ça arrive en l'air du premier temps. Je vous le fais. 1 et 1 et 1 et 2, 3, 4, 1 et 2, 3, 4. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter l'accord en entier avec les 4 doigts, le pouce, l'index, le majeur et l'annulaire, en l'air du deuxième temps. Je vous le fais, vous avez la batterie pour vous repérer. Allez, c'est parti. 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Voilà, et finalement, en sachant jouer ça, vous avez quasiment tout joué, car voilà, on va se placer sur un autre accord, le Ré mineur 7. Vous allez vous rendre compte que la rythmique, c'est exactement la même, sauf qu'on déplace la main gauche. Enfin, on change d'accord à la main gauche. Donc là, je suis sur le Ré mineur 7, et vous allez voir, c'est la même rythmique. 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Et voilà, et je vous laisse regarder finalement dans la partition qui est téléchargeable en description les autres accords, mais honnêtement, c'est exactement la même rythmique sur exactement les mêmes cordes. Donc la main droite, elle ne change pas, et la main gauche, elle va se balader comme ça,
comme ça, comme ça, et comme ça. Ensuite, on va passer au niveau 2. Vous allez voir que j'ai rajouté des éléments rythmiques qui sont vraiment très intéressants. Ça, c'est pour le niveau 2, et vous avez remarqué que ce qui va se rajouter, ça va être cet élément percussif à la main droite. Voilà, on va venir taper les cordes. Alors, comment on fait? Regardez ma main droite. Donc, le début, c'est pareil, pouce, les 3 doigts. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que, hop là, hop, regardez, j'enlève mon pouce, je vais venir légèrement fermer, en réalité, mes doigts, comme ça, pour venir taper avec le haut de mes ongles, à ce niveau-là de la main, et pour le pouce, en fait, je vais faire en sorte de faire taper la tranche du pouce, ici. En fait, ce qu'on a, c'est qu'on va avoir ces 3 doigts qui vont venir taper ces 3 cordes respectives avec les ongles. Donc regardez, même si je fais l'accord et que j'appuie sur les cordes sur le manche à gauche, là, avec ma main gauche, et ben, ça va faire ce son percussif. Vous n'avez même pas besoin de relâcher. Vous voyez? Bon, ça va faire un mini son quand je vais appuyer, mais c'est ok. Vous n'avez pas besoin de relâcher la main gauche, et ça déjà, ça vous enlève un gros effort de coordination. Et ensuite, ce que je vais faire avec mon pouce, c'est que je vais venir taper les 2 premières cordes du dessus. Donc le pouce tape les 2 cordes les plus graves, mes 3 doigts tapent les 3 cordes qui sont en dessous, et au final, on a ça. Voilà, ça c'est pour le mouvement. Maintenant, on va voir comment le placer rythmiquement. Donc, je vais prendre un accord en exemple, et je vais vous le faire lentement. Ce sera mieux que de vous en parler pendant des heures, mais concrètement, en fait, là où la batterie va faire un coup de caisse claire, un coup de rimshot, et ben nous, on va mettre ce coup sur notre guitare. En fait, lorsque l'on va jouer cette rythmique sans la batterie en fond, ce coup à la main droite va un peu se substituer au coup de caisse claire. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, et vous allez voir, c'est exactement la même chose pour tous les accords. Tous les accords se jouent sur les mêmes cordes, et donc c'est pareil. Pas grand chose qui change, si ce n'est la main gauche qui se déplace. Je vous le fais vite fait. Sur l'accord de mi mineur. Donc vous voyez, là, quand je tape avec ma main droite, je ne relâche pas forcément la main gauche. Alors peut-être que des fois, je le fais, je relâche parce que c'est un réflexe que j'ai acquis avec le temps et l'expérience, mais vous n'avez même pas besoin de relâcher la main gauche si vous tapez bien à la main droite. Et maintenant, le dernier niveau qui est le plus compliqué, mais c'est aussi, surtout, le plus joli. Alors sur ce dernier niveau, je vous ai rajouté plusieurs éléments, et la première que je vais vous montrer, c'est que j'ai rajouté sur l'accord en l'air du deuxième temps, une note de basse. Donc sur le niveau précédent, l'accord était comme ça, et là vous voyez que j'ai rajouté le 3 ici, sur la corde de mi, sur la corde la plus grave. Voilà, ça va permettre de rajouter de la profondeur à votre accompagnement. Et pour le jouer sur l'accord de Do maj 7, on va prendre notre index et on va faire en sorte de jouer les 2 cordes, la corde de mi et la corde de la, avec cet index. Ensuite, sur la corde de mi mineur, je vous le mets en surbrillance, on va faire pareil en fait. On va avoir cet accord qui est joué comme ça dans les versions précédentes, et dans cette version, on va faire en sorte avec
le majeur, d'appuyer sur les 2 cordes du dessus, ce qui va rajouter de la profondeur. Hop. Alors évidemment, je ne vous cache pas que là on est vraiment sur des techniques avancées. C'est vraiment si vous êtes d'un niveau intermédiaire avancé qu'il faut apprendre à jouer les accords de cette manière. Si vous êtes débutant, le niveau 1 et le niveau 2, c'est déjà très bien de savoir les maîtriser. Je continue sur l'accord de Ré mineur 7, c'est la même chose. On va prendre le majeur et on va essayer de plaquer hop, les 2 cordes du dessus avec ce majeur, ce qui rajoute une profondeur. Et pour le dernier accord, le Ré mineur diminué, en réalité, je ne vous ai pas rajouté de notes dans les basses parce que harmoniquement, il faudrait rajouter la quinte bémol, qui est cette note. Et donc, ça fait un accord assez impossible à jouer et qui en plus est dissonant et donc qui n'est pas évident, à faire sonner. Voilà, je rajoute la case numéro 4 pour ceux qui veulent s'y essayer. Bonne chance, les gars. Voilà, et donc qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Pareil, là sur cet accord-là, je me suis permis de jouer l'accord David au-dessus. Voilà, je trouve que ça sonne vraiment très beau. Et enfin, rythmiquement, j'ai aussi rajouté, et je vais vous le jouer plus lentement, 2 petites notes ici pour ajouter un élément percussif. Et cette fois-ci, pour pouvoir jouer ces notes, il va falloir arrêter d'appuyer à la main gauche quand ces notes vont apparaître. Car si je les joue en appuyant, ça va jouer les notes de l'accord, alors que si j'arrête d'appuyer, ça va jouer des poc-poc. Je vous fais ça lentement, pour que vous puissiez vous caler. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et ben voilà pour cette rythmique tirée de la chanson Le temps passe d'Emma Peters. Et si vous voulez chanter par-dessus et que vous voulez avoir des accords plus simples à jouer et surtout plus simples à adapter pour votre voix, et ce que je vous invite à faire, c'est de regarder cette vidéo tutoriel dans laquelle je vous montre tout ça. Je vous remercie, bonne journée à tous.